On a lancé la Zombie Walk avec Gauthier il y a 4 ans et voilà, ça prend de l'ampleur et puis on essaye d'avoir un maximum de participants. On parlera de la polémique après. J'ai des zombies qui arrivent en plus. Plus il y a de zombies, plus c'est ça. Bonjour, elle est cachée. Donc, après, ça va Gauthier. Moi j'ai rejoint, en fait c'est un peu lui justement qui a envoyé la Zombie Walk, la première. D'accord. C'est ça que je l'ai créé. Donc je l'ai rejoint pour la seconde en fait, et c'est à partir de là qu'on a fait une sorte d'alliance pour pouvoir marcher. Voilà, parce que les zombies c'est un phénomène, c'est une masse, c'est une horde, c'est un volume de gens qu'on ne maîtrise pas, qui sont là, qu'on ne sait pas pourquoi, et il y a tellement de choses à dire, comme je les ai expliqué plusieurs fois. Mais à la base, si on fait un peu une petite page d'histoire, tout vient du film de George Romero, Dawn of the Dead. Sa deuxième version, il a fait la première, qui était La Nuit de Mort-Vivant, et il a fait une ressucée qui était Dawn of the Dead, qui s'appelait Zombie aussi. C'était surtout connu sur Dawn of the Dead, l'aube des morts-vivants. Et ce film se passait à Pittsburgh, à côté, dans la banlieue de Pittsburgh, à Moronville, dans le centre commercial. Et donc, ce film a tellement eu de fans qu'il y en a eu qui ont l'idée, on va reproduire ce film. Donc on va convier des gens à jouer les morts vivants sur le même parking du supermarché de Moronville. Et l'idée est partie de là. Et après, ça c'est aux États-Unis un peu, il y a eu la contamination, c'est marrant les zombie walks contaminent le monde entier. Donc c'est parti aux États-Unis et puis après dans les pays anglo-saxons. Et en France c'est arrivé il y a 6 ans je crois. Et puis voilà, la contamination s'étend parce qu'il y a plein de petites villes qui veulent bien dire leur zombie walk, c'est super. C'est un phénomène inexpliqué qui se propage. Voilà, c'est de la bonne humeur qui se propage et voilà, c'est de la contamination des zombies. Je me suis dit, de les voir à Paris, de les voir à Lyon, ça me tatillonnait, enfin ça me chatouillait un peu plutôt. Et là je me suis dit, un mois avant,
Je me dis, allez, on va lancer une zombie walk. On fait formation Facebook avec ma fille pour travailler les réseaux sociaux. Et en un mois, on a lancé la première zombie walk. 400 zombies qui sont arrivés sur la place de la Bourse. Et ce qui était super amusant, c'est que personne n'y croyait vraiment au début. Et tout le monde arrivait tout doucement pour voir qui allait être le premier zombie qui allait être sur la place de la Bourse. On est en contact avec Mélanie du site Zombie World, que Gauthier et moi on a réussi à contacter plusieurs fois. Et là l'idée c'est effectivement de lancer une fédération des Zombie Walk pour justement avoir plus de force et de mettre les compétences de chaque Zombie Walk, d'en faire profiter les autres et de chaque problème rencontré, que les autres Zombie Walk les ont peut-être rencontrés, donc ils apporteront les solutions avant. Donc, par exemple, lorsqu'on a des groupes de musique ou des films qu'on projette, au lieu de que ça serve pour une zombie walk, ça peut servir à une zombie walk, parce que l'intérêt des zombie walk, c'est qu'elles se succèdent en fin de compte. Depuis le mois d'avril, on n'est plus les derniers. L'année dernière, on était dernier, mais jusqu'à la semaine prochaine, il y aura eu 18 zombie walk en France. Alors, en avance. Là, plus on s'y prépare, plus il nous faut du temps, en fin de compte. La première, on l'a fait à l'arrache un mois. La deuxième, c'est Gauthier qui a envoyé le premier, je suis venu après, je ne sais pas combien de temps. 3 mois, je pense. 3 mois, tant que ça? Bon, normalement, moi, c'est 4 mois. L'année dernière, ça a peut-être 3 mois. Là, on s'y prend depuis 4 mois et il nous manque du temps encore. Et on vous entend pas. Montrez-vous. Il y a des gens qui sont venus vous photographier, vous filmer. Et qui sait, peut-être vous recruter pour des films. Et ça, me donne envie de crier, L'ampleur, c'est qu'on veut lui donner encore plus de projets culturels autour. Ça veut dire aussi qu'on est dans un cadre maintenant réglementé, parce que la mairie, autant la première, on l'a fait sans organisation, sans déclaration. Deuxième, pareil. La troisième, l'évolution, c'était qu'on avait un avis défavorable de la mairie et qu'on pouvait l'organiser sous notre propre responsabilité. Donc il y a eu 1 heure de discussion l'année dernière avec les forces de l'ordre pour leur expliquer qu'on prenait la responsabilité de la faire et que l'avis défavorable n'empêchait pas la zombie walk. Donc cette année, on a voulu s'y prendre à l'avance. On a déposé le dossier 2 mois au préalable, alors que normalement c'est 1 mois, je crois. Et là, on s'est rendu compte que c'était une lourdeur et que dans la commission technique qui se réunit pour autoriser ce genre de manifestation, vous avez donc la police municipale, la police nationale, les services de la préfecture, les services techniques, les services des espaces verts, les services culturels, le service de l'occupement du territoire, tout un tas de représentants de la mairie. Et là, c'est chacun. Il y en a une partie qui nous supporte et qui veut vraiment que le projet avance. Et puis il y en a d'autres qui disent, mais c'est quoi, c'est des zombies, à quoi ça sert? Généralement, la première question, c'est à quoi ça sert? Je dis, ça sert à rien. C'est une matière vivante. Pour des zombies, c'est assez marrant, c'est une matière vivante qui demande qu'à avancer, qu'à évoluer. C'est des jeunes qui viennent se déguiser, maquiller, et qui présentent un spectacle. On offre un spectacle de rue. D'ailleurs, au niveau des services de sécurité, au niveau des services de premier secours, pardon, on est considérés comme des acteurs, non pas comme des spectateurs. Donc tous les participants de la zone. Et on a des réponses sur le trajet 8 jours à l'avance, c'est ça?
Ah, le trajet, ils ont bloqué, ouais, ils ont bloqué, on a défendu un peu. Donc, moi je faisais le gentil, Gauthier faisait le plus virulent, c'est normal. Hein. C'est la barbe, ça. Comme la police, hein, il y a gentil et méchant. Donc, il faut bien que, pour qu'il y ait négociation, on fait avancer des choses comme ça. Et bon, bah, là, de toute façon, on voyait que la dernière réunion, ça a été catégorique. Alors, moi, j'ai utilisé le mot de veto, ça n'a pas tellement plu à la mairie, mais je le maintiens parce qu'on a eu, face à nous, on a eu un adjoint au maire qui n'a écouté que les autorités liées à la sécurité. Mais bon, parce que l'adjoint au maire qu'on avait en face, il s'occupait, alors c'est marrant pour les zombies, il s'occupait de la sécurité, de la salubrité, de la propreté et l'occupation des espaces de la ville. J'aurais bien aimé, par exemple, avoir l'adjoint de la culture. No comment. Il y en a vraiment qui ont tout fait pour porter le dossier, qui se sont investis, qui se sont mis un peu en avant, et puis d'autres dans l'équipe qui ne voulaient pas. Enfin, c'est toute la partie sécurité, on sentait que ça bloquait. Au niveau du tram, même si l'année dernière ça s'est super bien passé, ils avaient dépêché Neuc. Les arguments qu'on nous opposait, c'est, j'étais un peu interloqué, c'était au niveau des forces de l'ordre, c'est vous ne vous rendez pas compte combien ça coûte un policier pour encadrer une manifestation. Et au niveau du tram, c'est vous ne vous rendez pas compte combien ça coûte d'arrêter le tram 1 minute. Moi j'aurais dit, mais on n'arrête pas le tram. On s'organise, on a des services, des personnes qui viennent nous aider et on arrête la manifestation, priorité au tram. Donc ça, toutes ces garanties avaient été données et malgré tout, l'élu a peut-être pas eu les bonnes informations ou a été mal conseillé et il a pris cette décision fermée définitive qui a clos le débat. C'est pour ça que j'ai appelé ça un veto. Alors, vas-y. Pour l'année prochaine, pas encore, parce que là il faut voir vraiment comment ça va se passer au niveau des autorités compétentes, donc la police qui va être là également. On va voir également au niveau du retour derrière. Et puis par contre, le but l'année prochaine, c'est de s'y prendre encore plus tôt pour pouvoir justement faire face en cas de réponse négative assez tôt, pour pouvoir se retourner derrière. Et après, ça va être beaucoup de démarchage en fait au niveau par exemple des commerçants de Bordeaux, etc. Ou même aller taper plus haut que la région Aquitaine par exemple pour avoir plus de soutien justement. Après les gens, ce qu'on demande c'est qu'ils soient présents et qu'ils s'amusent et qu'ils prouvent justement que la zone de boîte de Bordeaux ça sera toujours le plus grand festival zombiesque du sud-ouest. Un peu de place. Zombie. Vous voulez devenir vampire? Hein? On est des purs tueurs psychopathes. Le mec qui drague, t'es... Ouais, c'est ça. Ah, Scooby-Doo, quoi. Ouais. On l'a mangé. Voilà, donc moi j'ai lancé l'idée. Rassemblement à 14h. Rassemblement à 14h. Donc on sait que de toute façon il va y avoir un peu de confusion par rapport à l'année dernière, des jeux qui vont arriver à la place de Labour, ceux qui n'ont pas regardé les infos place sur Facebook, donc ils vont arriver partout, mais vu qu'il va y avoir un mouvement naturel, les gens vont arriver normalement à la maison éco-citoyenne que j'ai rebaptisée pour cette édition la maison des zombies. Et je pense que le zombie est un élément durable, donc il perpétue, donc c'est marrant, éco-citoyenne, la maison des zombies, il y a une petite anecdote sympa. Pas de photo, pas de photo. Ça claque, J'aurais dû charger mon portable moi.
c'est ma fille qui s'en occupe, c'est pour ça qu'elle n'est pas là, parce que je lui ai dit qu'il y a de l'organisation à faire. Il y a du temps. Donc, elle est en train de répertorier, d'avoir les garanties des participants qui sont inscrites, de valider leur participation et de commencer à caler cette organisation. Parce qu'on a un succès qui est vachement important. Il y avait plus de 60 participantes d'inscrits. Alors il y avait des garçons dedans. C'est rigolo. Voilà. Et alors après, je stigmatise rien du tout, moi je suis ouvert d'esprit. Mais ma fille m'a dit, mais ça c'est une fille ou un garçon? Ah, tu demandes et puis tu vois. Donc il y a des ambiguïtés et puis voilà, on gère. Il faut que ça reste bon enfant. Et par contre, il faut qu'on arrive à prendre les gens les plus sérieux dans la participation. Alors j'aime pas ce mot sérieux, mais à un moment donné dans l'organisation, si on a 50 personnes à faire passer, on va y passer 2 heures. Donc après, au niveau de l'élection, on n'a pas encore tous les tenants et aboutissants sur le mode de l'élection. L'année dernière, on l'a vu. Ah, il y a Cléo avec son esclave. Petit bruit! Les sœurs sanglantes. T'inquiète pas, elle n'est pas perdue. C'est des boîtes. Mettez des talons, qui disait. Oula. Faut quand même pas, elle est passée au bûcher. Elle s'est fait défoncer. Ça devient du sérieux là. Applause, Monial Fight, mesdames et messieurs. De l'emplaçant. Ah, on a une ligne de l'emplaçant. C'est la méchante reine dans Alice au pays des merguez. Et on va faire la pause. Ah voilà. On va y arriver. Ah, on en a deux. Nanny Zombie, elle est où? Oh, oula. T'as pas amené le mari avec toi? Tu l'as bouffé? T'avais la langue. Je comprends. Oh, faites du bruit là, oh. J'allais dire le Dr House, mais non, c'est une dame. Ah. J'ai cru que la télé... Ah. Ah. Elle a ramené son fan club. Ouh, ça va être chaud cette année. Ni oui ni non. Ce sera oui ou ce sera non? Comme les vidéos peut-être. Pardon. Pas plus en plus. Tu l'as bouffé ton mari toi aussi? Tu fais gaffe, t'as fait les combats. La numéro 3. La numéro 15. La numéro 23. La numéro 25. La numéro 38. On refait
C'est un peu compliqué, donc là, il va falloir faire un peu plus de bruit. Oh mais non. Ouais, mais on a mal. Pas le choix. La numéro 3. La numéro 15. La numéro 23. La numéro 25. Et la numéro 38. 25. On est sur la 25, hein. La 25 reste. Et la 23 repart. On va dire au revoir à Fred Michael. Vraiment, c'est pas un test. Alors, pour faire clochette. Et pour Super Bébé. On a une gagnante, c'est déjà pas mal. La numéro 3. Et c'est notre mini-miss, la numéro 40 qui va rendre le prix. On applaudit. Faites du bruit. Vraiment que Jean-Pierre Puter se vienne parce que vraiment il résume bien l'esprit Zombie Walk en termes effectivement de bonne humeur, de déconnade, de films déjantés et de musique un peu lourdingue. Donc il y a tout dans ça c'est un lien que j'avais précédemment, professionnellement, dans mon autre activité, donc on ne va pas en parler, parce que là c'est tout l'univers de cette autre activité, mais ce lien il s'est fait là, il s'est fait naturellement, le Megarama, ils sont vachement ouverts d'esprit, ils sont disponibles pour ce genre de manifestation, et ils sont vraiment en petit soin, ils nous offrent à chaque fois les capacités du cinéma, ils s'adaptent en fonction des salles, etc. Donc c'est vraiment parfait de le faire là-bas, et donc ils nous aident avec la technique. Même si cette année la technique, là je fais un petit big up à Quentin de la société Digitize Production, qui sans lui on n'aurait pas pu avoir le transfert des films encodés, parce que là on a vraiment des films qui vont rentrer dans les serveurs, c'est technique mais c'est vraiment génial quoi. Les films qu'on va diffuser, l'année dernière c'était un peu à l'arrache avec des Blu-ray, là c'est vraiment on a des films diffusés dans un cadre professionnel comme un vrai festival. Et on a été chercher des films inédits, underground, vraiment qui perpétuent l'effet culture zombiesque. Donc, il y en a un qui vient d'Afrique du Sud, mais anglo-saxon, qui a des droits ont été négociés avec maison de production en Californie, deux autres qui viennent d'Angleterre, et un court qui est français, mais qui chope des prix à tous les festivals où il est passé. C'est un court-métrage qui est génial, qui a été acheté par Canal, mais qu'on a eu l'autorisation de diffuser dans le cadre du festival. Non, la Blanche-Neige, ça le fait pas, t'abuses. Il y a On sourit, on fait une tête de méchant. C'est fini. Ça fait peur de vous entendre en fait. J'ai peur. Pas de carbo. Chair fraîche. Rostis. Mangez une humain. C'est bon pour la santé. C'est un qui marche. Donc merci d'être là. C'est vraiment, vous êtes les survivants. Il y a un micro qui fonctionne. On l'entend, mais très peu. Ah, une table de crooner. Non mais c'est toi qui parles pas suffisamment. D'accord, c'est moi qui suis, d'accord. Ok. Parle au micro. Voilà, c'est bon. Donc ouais, je disais merci d'être là. Vous êtes les survivants.
sur les 2000 et plus qu'on était à Zombie Walk. Donc il reste que quelques... Vous êtes pas fait avoir par les brigades anti-zombies, donc merci d'être là. La surveillance, si vous voulez, on le défonce. Donc, ce qui me fait vraiment plaisir d'organiser une Zombie Night, c'est que l'histoire, c'est que 30 ans avant, moi j'ai eu la chance de connaître le Festival du Rex. Est-ce qu'il y en a qui ont connu le Festival du Rex? Non, c'est pas vrai, ma fille, elle était pas née. Donc le Festival du Rex, c'était un film, donc le cinéma a fait 3200 places, et il projetait des films complètement déjantés, qui étaient venus de nulle part, qu'on suivait grâce à des gens comme Jean-Pierre Putters, qui est le fondateur de Man Movie et Metaluna, qui découvrait des films. C'était vachement plus compliqué, il n'y avait pas Internet à l'époque, et il nous projetait des films pendant des soirées complètement déjantées. Le cinéma, c'était un mix entre un stade de foot, une arène romaine, et un petit peu un cinéma. C'est-à-dire tout le monde s'exprimait, etc. Ceux qui étaient au rez-de-chaussée recevaient des choses des gens du deuxième étage, sachant que le privé, les VIP et le jury, lui, était bien protégé au premier étage. Alors donc les gens d'en haut jetaient du sac de farine, des sacs de riz, je sais pas, des choses comme ça. Il y avait même à un moment donné des pizzas qui volaient parce qu'il y avait un film qui s'appelait Terreur extraterrestre, et je ne sais pas si vous l'avez vu, Terreur extraterrestre, c'était des extraterrestres, c'était avant Predator, ils venaient sur Terre et ils avaient des espèces d'animaux qui lançaient comme ça, qui venaient se coller sur vous, qui vous permettaient d'arrêter les gens et de les manger après. Et comme souvent les films étaient en version originale non sous-titrée, les gens faisaient parfois les dialogues, voilà. Du genre Rackwell le chien. Voilà, c'est-à-dire, même si le film était nul, parce que c'était des films qui venaient nulle part, même si le film était nul, on refaisait le film. Voilà. Et malheureusement, quand il y avait des films sous-titrés, ça arrivait, parce qu'il y avait des films indonésiens qui arrivaient qui étaient sous-titrés, et le film on comprenait rien, parce que les Indonésiens ils tournaient le film de différentes manières, et les gens se désintéressaient complètement du film et lisaient les sous-titres, tous d'une voix monocorde. Bon, là... On vous a évité le film indonésien. Ce soir, on a une sélection qui est assez déjantée. Il va y avoir un film sud-africain tourné par celui qui a déjà réalisé I Want to Die, donc un film assez qui envoie du steak, comme on dit. Et là, il s'appelle Rancid. Rancid, donc c'est une expérience médicale qui tourne mal. Et vous allez voir un peu comment c'est géré un peu dans le film. Suivi d'un cours qui remporte un triomphe dans le monde entier. Nostalgic Z, c'est un cours français. Normalement, je ne sais pas, il y a le lecteur principal qui peut-être va nous faire la surprise de venir. Donc en plus, j'ai eu le réalisateur tout à l'heure qui m'a dit n'hésite pas à en parler. Nostalgic Z, c'est un des premiers films de zombies après Romero qui, sur un cours, a un message politique. Le message politique, vous allez le décoder très fin. De toute façon, il y a les sous-titres français dans celui-là. Donc, même s'il y a un film de zombies, il n'y a pas besoin de beaucoup de sous-titres. Celui-là, il y a un petit discours politique. Donc, vous allez voir qu'il y a un petit truc sympa à découvrir à la chute. Attention, tu t'es taché, regarde. Ah oui, pardon, arrête de... Donc, le troisième, c'est Westland. Donc le réalisateur a le projet de ce film, il l'a eu lorsqu'il y a eu les émeutes de Londres. Je ne sais pas si vous appelez les London Riot, et il y en a peut-être qui étaient. Et il a eu l'idée de faire ce film suite aux émeutes. Donc c'est un monde post-apocalyptique. Et donc ensuite, il essaie de retrouver un sens à sa vie dans ce monde-là, en retrouvant sa bien-aimée. Et bon, les zombies se mettent entre lui et elle. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais je ne sais pas s'il la retrouve à la fin. Et le troisième... c'est un film où c'est que du dégommage de zombies. Donc pendant 1 heure, c'est dégommage de zombies du début jusqu'à la fin. Genre de zombie walk. Voilà, comme un zombie walk. Parce que... Après la police, vous étiez 50, il sous-estime. Le seul non contaminé qu'il y a dans la salle, il était content d'entendre qu'il y a des zombies qui se faisaient défoncer. On sait que t'es en minorité là. Donc c'est des films que vous n'aurez jamais l'occasion de voir ailleurs que dans ce cadre de festival. On a extrêmement galéré parce que c'est des films qui sont prévus pour être directement soit en vidéo, soit en télé, parce que c'est des budgets qui sont faits par c'est des films qui sont faits par des passionnés et qui, oui. Ah,
C'est des films faits par des passionnés et c'est pas facile de trouver de l'argent lorsqu'on a un projet de film de zombies. Je vous assure que pour monter une zombie walk, pour être autour de la table avec des gens sérieux, c'est compliqué, mais pour faire des films de zombies, les producteurs, ils ont du mal effectivement à financer leurs films. Donc c'est des passionnés qui vont au bout et qui arrivent à monter leurs films. Et donc on a réussi effectivement à faire les copies de ces films pour les projeter dans des films, pour que vous puissiez les voir, en parler, et que ça donne de la chance à des réalisateurs de continuer dans leurs projets, etc. Donc là, l'année prochaine, on essaiera de monter encore en gamme. Parlez-en, faites venir plus de monde et ça nous fera vraiment, vraiment plaisir. Donc je vous souhaite une bonne projection et on se revoit à la coupure et on peut en parler et j'espère qu'on aura la surprise de l'acteur qui viendra nous voir. Le 109 à la coupure. Je crois qu'il est dans la salle apparemment. Et parce que dans le film, il est où? Il est timide en Il tout fera cas. la surprise à l'entrée. Ah oui, peut-être là. Peut-être là, face à moi, là, sans la barbe. Ou alors là-bas. Non? À gauche. Putain, Ah bon, peut-être pas là. Bon, bah, on y va. Il y a une bonne projection. Voilà, merci. Que je connais depuis quand même pas mal de temps. J'avais commencé l'année dernière à faire un concert justement au Black Room, pareil avec des amis, mais surtout j'attendais de la musique qui soit dans le cadre zombie, qui reste vraiment alternative et qui bouge beaucoup, donc il y a beaucoup avec cette tendance-là. Et là j'ai pu retrouver ça justement avec des groupes également que je connais moi-même, donc j'ai fait venir donc de Bilbao et de Montpellier, avec deux groupes de Bordeaux, et le but en fait c'est de créer un échange avec les groupes du coin également, pour pouvoir perpétuer justement la musique. Et au-delà justement de la scène. De toute façon, on ouvre une demande chaque année pour voir les groupes justement qui veulent postuler. Après, on sélectionne justement en fonction de la musique qu'ils proposent. Tous les BDE ont été prévenus s'ils souhaitaient faire une school battle, c'est-à-dire qu'ils représentent un petit groupe, ce petit groupe de zombies déguisés représenterait leurs écoles, et ils feraient une prestation sur une classe, et puis à l'unanimité on élirait la plus belle école de zombies, quoi. Comme les écoles de samba, il y a des écoles de zombies. On essaye de recycler tout ce qui est zombies, hein, qui recyclent tout, c'est normal. D'accord. Voilà. Après, il y aura peut-être un flash mob. On a les percus, tu m'as dit, oui, il y a le percus, c'est super spectaculaire. C'est vraiment très très beau. Je suis super content qu'ils reviennent. On les mettra beaucoup plus en valeur cette année. Ils vont rythmer toute la marche. Tout va dépendre d'eux pratiquement. Ça remplit en plus. Des petites surprises. Une petite surprise que je connais pas. Hein. Le but c'est de faire justement participer un maximum de monde. Puisque le but justement de la zombie, c'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc aussi bien les jeunes que les plus vieux, et ça touche vraiment tout le monde au niveau culturel. Donc si tout le monde peut amener son petit grain de sable, justement, ça peut faire ça peut être un bel événement. Du spectacle de rue, donc de l'acrobatie, mais bon, il faut qu'il y ait le thème zombie qui revienne. Donc il y a à Lyon, ils ont un cirque qui tourne autour de cet univers-là. Et il lie l'acrobatie à des effets gore et c'est assez bluffant. Ouais. Donc, après, on peut très bien imaginer quelqu'un, un styliste qui veut lancer une gamme de vêtements un peu destroy, un peu post-apocalypse, qui nous propose de créer cette ligne, qui la propose de la montrer à Zombie Walk. Au contraire, c'est super open. Nous, on organise, mais voilà, nous, on est les initiateurs, mais si la Zombie Walk marche, c'est parce que c'est les participants qui la font. Donc c'est ça, ne serait-ce que de remercier qu'il y ait de plus en plus de gens. Donc remercier ceux qui nous aident, là, dans l'encadrement, déjà, c'est bien, et remercier ceux qui viennent participer. D'accord. Et remercier tous ceux qui relaient. Pour relayer cette Zombie Walk via Facebook, Twitter, YouTube. Bah le net quoi. On a aussi la télévision qui est parmi nous, alors je veux pas dire de bêtises, hein, mais je crois qu'on a une télé, Télé 7. Et j'en oublie sûrement parce que j'ai pas la liste sous les yeux, et je m'excuse d'avance de les avoir pas cités. On avait le
Sud-Ouest. Et merci également à toutes les radios qui ont publié l'info. Oui, je crois qu'on avait une ou deux radios qui nous ont suivis, chez qui on a été faire des interviews. Enfin, du moins, Zombie One y a été, parce que moi j'étais pas là. Comme tout le monde, je travaille, enfin, du moins, j'essaye. Montez les mains plus haut qu'on vous voit. Montrez-vous, zombies. Moi j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de monde, mais c'est peut-être à cause du lieu justement en fait. Ça s'est déroulé. Parce que l'an dernier dans les petites rues et tout, ça s'est déroulé. Il y avait beaucoup plus de photographes, ouais. Beaucoup plus de monde qui avait l'air de s'y intéresser plus ou moins. Ouais. Après les points négatifs, le parcours. Après l'organisation, on peut rien dire parce que bon, ils font du mieux qu'ils peuvent. Ça doit être facile. Oui, voilà, ça doit pas être facile déjà de réunir 1500 personnes au moins. Je sais pas combien on était. Enfin, je pense qu'en centre-ville, en fait, il y avait une ambiance particulière. Enfin, le cadre était particulier déjà. Il y avait plus de mise en scène en plus. Ouais. Parce que là, c'était que des quais. C'est triste en fait que la mairie essaye de bloquer des projets un peu originaux. Ouais, originaux comme ça, un peu underground, de les bloquer sans raison, parce qu'il n'y a jamais de problème apparemment. La première année où je l'ai fait, je me souviens pas qu'il y avait de sécurité ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de débordement particulier, pas plus que dans une manifestation normale, quoi. Il n'y a pas eu de bagarre ou quoi que ce soit parce que c'est une ambiance conviviale au final. Et bon, c'est décevant en fait d'en arriver à un tel point. Ils continuent leur combat entre guillemets, qu'ils continuent à organiser ce qu'ils font parce que c'est vraiment hyper bien. Nous on prend énormément de plaisir à le faire chaque année et voilà.